La plupart des gens passent chaque jour devant ce coin sombre de leur jardin et n'y voient qu'un espace perdu. Et si cette zone ombragée était en réalité votre lieu de croissance le plus prometteur? Et si l'ombre, au lieu de tuer votre jardin, le protégeait? Voici un sujet dont presque aucun jardinier ne parle. Certains légumes ne se contentent pas de survivre dans des conditions de faible luminosité. Ils y prospèrent. Et certaines d'entre elles, notamment la numéro 14, changeront complètement et à jamais votre vision de votre jardin. Pendant des siècles, les jardiniers amateurs en Angleterre, les cultivateurs des monastères à travers l'Europe médiévale et les pionniers bien avant l'agriculture moderne cultivaient tous des aliments à mi-ombre. Non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils savaient quelque chose que nous avons oublié. Certains légumes ne se contentent pas de tolérer une faible luminosité, leur saveur s'y intensifie, leur texture s'adoucit, leur période de récolte s'allonge. Le jardinage moderne a oublié cette sagesse tranquille, et des millions de jardiniers se retrouvent à devoir se passer de nourriture à cause de cela. Aujourd'hui, nous le remettons au goût du jour. 20 légumes, 20 coins ombragés, des récoltes sans fin. Avant de passer à la liste, je tiens à vous mettre en garde contre quelque chose. Certains de ces légumes vont vous surprendre, non pas parce qu'elles sont rares ou difficiles à trouver, mais parce que vous avez probablement déjà essayé de les cultiver au mauvais endroit. Une des plantes à feuilles vertes de cette liste devient en fait amère en plein soleil, mais devient tendre et sucrée dès qu'on la met à l'ombre. Et un légume racine, vers la fin de sa croissance, produit 2 fois plus longtemps dans un parterre ombragé qu'en plein soleil. Restez avec moi. Légume numéro 1. Les épinards. La plupart des jardiniers abandonnent les épinards dès l'arrivée de l'été. Ça monte en flèche, ça devient amer, et ils blâment la saison. Mais voici ce qui leur échappe. Les épinards ne dépérissent pas en été à cause du calendrier, mais à cause de la chaleur. Les soldats romains emportaient des épinards séchés lors des longues campagnes, car ils les appréciaient pour leurs vertus fortifiantes et énergisantes. Ils ne la cultivaient pas sous le soleil brûlant de la Méditerranée, ils la dissimulaient dans des coins plus frais et abrités de leur potager. La science nous explique pourquoi. Les épinards montent en graines lorsque la température du sol dépasse 70 tanks de greffe et que la durée d'ensoleillement est longue. Un parterre ombragé est de 8 à 12 degrés plus frais qu'un parterre ensoleillé. Cette petite différence de température suffit souvent à conserver la saveur, la productivité et la récolte des épinards plusieurs semaines de plus que prévu. Plantez-le dans l'endroit le plus ombragé. Récoltez régulièrement les feuilles extérieures. Un seul plant d'épinards bien placé peut vous nourrir pendant des mois. La leçon? Parfois, le problème ne vient pas de la plante, mais de son emplacement. Légume numéro 2, laitue. La laitue ne tolère pas l'ombre, elle la préfère, et la différence est significative. Les anciens Égyptiens cultivaient la laitue comme une plante sacrée, associée à la fertilité et à l'abondance. Ils le cultivaient dans des parcelles de jardins protégés du soleil impitoyable du désert, non pas par commodité, mais parce qu'il produisait quelque chose de meilleur. La laitue monte en graines, devient amère et produit des tiges florales lorsque la chaleur et la lumière atteignent simultanément un point critique. L'ombre interrompt ce processus. Un sol plus frais, une lumière plus douce, des récoltes plus longues. Choisissez des variétés à feuilles détachées pour les massifs ombragés. Elles mûrissent plus vite et tolèrent bien mieux les conditions de faible luminosité que les types à tête. Récoltez quelques feuilles extérieures à la fois et votre plante continuera à produire pendant des semaines. Le coin le plus ombragé de votre jardin pourrait bien produire la salade la plus savoureuse que vous ayez jamais goûtée. Légume numéro 3, le chou frisé. Le chou cale a un problème de réputation. Trop amer, trop dur, trop difficile à apprécier cru. Mais voici une vérité que la plupart des jardiniers ignorent. Cette amertume n'est pas naturelle pour le chou frisé. C'est une réaction au stress.
Le chou frisé produit des composés défensifs amers appelés glucosinolates lorsqu'il est exposé à une chaleur intense et à la lumière directe du soleil. La plante lutte essentiellement contre des conditions climatiques difficiles. Cultivez-la à mi-ombre, et ces signaux de stress s'atténueront. Les feuilles s'attendrissent, la saveur s'adoucit. Le chou frisé qui parvient à convertir ceux qui pensaient le détester provient presque toujours d'un endroit plus frais et plus ombragé. Il y a aussi une leçon plus profonde à tirer de tout cela. Certaines des choses les plus nourrissantes de la vie ne révèlent leur véritable nature que lorsque la pression retombe. Récoltez les feuilles extérieures à 15 cm. Conservez le cœur du tronc intact. Votre chou frisé cultivé à l'ombre durera plus longtemps et aura une saveur supérieure à tout ce qui pousse en plein soleil d'été. Légume numéro 4, la bête à carde. La bête à carde est l'un des légumes les plus faciles à cultiver et les plus productifs en toute discrétion, et l'ombre la rend encore meilleure. Contrairement aux épinards ou à la laitue, la bête à carde ne monte pas en graines la première année. C'est une manifestation bisannuelle. Sa première saison est entièrement consacrée à la production de feuilles. Pas de déclenchement de la montaison, pas d'amertume due à la chaleur, juste des récoltes régulières et fiables du printemps jusqu'aux premières gelées. Les jardins des monastères médiévaux européens, où les moines nourrissaient des communautés entières grâce à des parcelles entourées de cours, dépendaient fortement de la bête à carde, précisément parce qu'elle poussait en abondance dans les jardins clos partiellement ombragés. Elle demandait peu et donnait généreusement en retour. À l'ombre, les couleurs des côtes de la bête à carde, rouge foncé, jaune doré, orange vif, deviennent encore plus éclatantes. Moins de rayons UV signifie moins de décoloration des pigments. Vos plus belles blettes proviendront de votre parcelle la plus ombragée. Récoltez toujours les tiges extérieures à la base. Laissez la couronne intacte. Une seule plantation. Des mois de récolte. Légume numéro 5, la roquette. Exposée en plein soleil d'été, la roquette devient piquante, amère et presque désagréable en quelques jours. Beaucoup de jardiniers l'essaient une fois et ne le cultivent plus jamais. C'est dommage, car l'ombre la transforme complètement. La roquette est cultivée dans tout le bassin méditerranéen depuis plus de 2000 ans. Les Romains l'appréciaient comme plante culinaire et médicinale. Ils la cultivaient dans des endroits abrités, le long des murs, sous les oliviers, où la lumière était filtrée et le sol restait frais. À mi-ombre, les huiles essentielles de la roquette, les composés responsables de sa saveur poivrée, restent équilibrés et douces, plutôt qu'agressives. Sa période de productivité est nettement plus longue que pour n'importe quel autre parterre ensoleillé pendant les mois chauds. Semez des rangs raccourcis toutes les 2 semaines. Récoltez uniquement les feuilles extérieures. Dans les régions aux étés chauds, l'ombre est le seul moyen de conserver la roquette comestible après le printemps. Certaines saveurs, comme certaines personnes, sont meilleures lorsqu'elles ne sont pas soumises à une pression constante. Légume numéro 6, feuilles de moutarde. Les feuilles de moutarde cultivées sous le soleil intense de l'été développent une saveur piquante et âcre qui submerge la plupart des palais. Beaucoup de gens y goûtent une fois et décident qu'ils n'aiment tout simplement pas les feuilles de moutarde. Mais cette saveur ne constitue pas la véritable caractéristique de ce légume. Il s'agit d'une défense chimique, une concentration de composés âcres que la plante produit en situation de stress. La moutarde est cultivée depuis plus de 5000 ans, de l'Inde ancienne au bassin méditerranéen. Les cultivateurs traditionnels la récoltaient jeune et petite, souvent dans des plates-bandes abritées où la lumière était douce et le sol restait humide. Cultivez la moutarde à mi-ombre et récoltez les feuilles lorsqu'elles mesurent seulement 3 à 4 pouces de long. Vous y découvrirez une saveur délicate, agréablement épicée et vraiment délicieuse crue en salade. Une expérience totalement différente de tout ce que vous trouverez sur un marché de producteurs. 7 légumes.
bok choy et légumes verts asiatiques. Cette famille de légumes, composée de bok choy, de tatsoi, de mizuna et de komatsuna, est peut-être le groupe de cultures vivrières le plus adaptable à l'ombre disponible pour les jardiniers amateurs. Certaines d'entre elles prospèrent avec seulement 2 heures d'ensoleillement direct par jour. Les légumes verts asiatiques ont nourri des communautés densément peuplées pendant des milliers d'années, cultivés dans des jardins de cours exigus, sur des coteaux en terrasse et dans des parcelles urbaines où le plein soleil était tout simplement inexistant. Ils n'ont jamais été conçus pour les vastes champs ensoleillés. Ils ont évolué dans des conditions de croissance ombragées et abritées. À maturation rapide, prêtes en 30 à 45 jours, elles sont parfaites pour combler les espaces vides dans votre massif ombragé entre les autres plantations. Récoltez les plants entiers comme jeunes pousses ou coupez les feuilles extérieures et laissez-les repousser. Le tatsoi, en particulier, forme une belle rosette basse et produit continuellement dans des conditions de faible luminosité qui anéantiraient la plupart des autres cultures. Légumes 8. Coriandre. La coriandre est l'une des herbes aromatiques les plus sujettes à la montaison dans le jardin. En plein soleil et par temps chaud, elle passe de la plantule au porte-graines, en un temps record, en quelques jours seulement. L'ombre est l'antidote. La coriandre est cultivée depuis au moins 3000 ans. On en trouve des traces dans les tombeaux de l'Égypte antique. Elle est mentionnée dans des textes sanscrits et elle est utilisée dans toute l'Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. C'était toujours une plante aromatique de saison fraîche, poussant dans un endroit abrité, jamais une culture estivale en plein soleil. À mi-ombre, la montée en graines de la coriandre ralentit considérablement. Les feuilles restent larges, tendres et aromatiques bien plus longtemps. La saveur, qui devient savonneuse et âpre chez les plantes stressées en phase de montaison, reste fraîche et équilibrée. Semez directement en pleine terre, récoltez régulièrement et installez-la dans la partie la plus ombragée de votre carré d'herbes aromatiques. Elle vous récompensera par des semaines de récolte qu'une coriandre ensoleillée ne peut tout simplement pas égaler. Légume numéro 9, le persil. Le persil est une plante bisannuelle, ce qui signifie que durant sa première année, il n'a aucune capacité de reproduction. Pas de montaison, pas de production de graines, juste une croissance foliaire continue et régulière du printemps à l'hiver. Et, à mi-ombre, cette productivité tranquille ne fait que s'intensifier. Le persil était considéré comme sacré par les anciens Grecs, qui l'utilisaient dans les guirlandes cérémonielles et les préparations médicinales bien avant qu'il ne devienne un aliment de base. Elle était cultivée dans des potagers abrités, appréciée non seulement pour sa saveur, mais aussi pour sa remarquable résistance. Le persil cultivé à l'ombre développe des tiges plus tendres et des feuilles plus souples que le persil cultivé sous un soleil et un vent intense. C'est le stress physique dû à l'exposition directe qui durcit les tissus de la tige. Éliminez ce stress et vous obtiendrez un persil plus polyvalent, plus savoureux et plus agréable à utiliser en cuisine. Une seule plantation, jusqu'à 18 mois de récolte. Peu de légumes offrent un tel rendement. Légume 10, cresson. C'est là que la liste prend un tournant, car le cresson ne se contente pas de tolérer l'ombre et l'humidité, il en a besoin. Le cresson pousse naturellement le long des berges fraîches et ombragées des ruisseaux et des cours d'eau alimentés par des sources. Consommé depuis la préhistoire, c'est l'un des plus anciens légumes-feuilles connus de l'humanité. Les anciens Perses, Grecs et Romains l'appréciaient tous pour sa remarquable densité nutritionnelle. Hippocrate, le père de la médecine, aurait établi son premier hôpital près d'un cours d'eau précisément pour assurer un approvisionnement fiable en cresson à ses patients. Dans un jardin potager, le cresson d'eau prospère dans un contenant ou une plate-bande constamment humide et ombragée, près d'un point d'eau, d'une descente de gouttière, d'un tuyau d'arrosage goutte à goutte ou d'un coin naturellement humide. Le plein soleil le détruit en quelques semaines.
Une ombre légère et une humidité constante permettent des récoltes continues de feuilles parmi les plus riches en nutriments que vous puissiez cultiver. Les choses les plus puissantes ont parfois besoin des conditions les plus calmes pour s'épanouir. Légume 11, radis. Les radis font partie des cultures les plus rapides à récolter dans n'importe quel jardin, mais en plein soleil d'été, ils montent en graines et deviennent fibreux avant même que la plupart des jardiniers ne remarquent qu'ils sont prêts. Shade résout ce problème discrètement et complètement. Les radis figuraient parmi les premiers légumes cultivés dans l'Égypte antique, cultivés aux côtés d'autres légumes racines dans des potagers abrités le long du Nil. Elles étaient considérées comme suffisamment précieuses pour être enregistrées comme paiement aux ouvriers des pyramides. À mi-ombre, les radis se développent plus lentement, mais cette lenteur produit des racines plus croquantes et plus juteuses qui conservent leur qualité beaucoup plus longtemps dans le sol, sans devenir creuses ni chaudes. La période de consommation s'allonge, la saveur s'adoucit. Semez toutes les 2 semaines pour des récoltes continues. Votre parcelle la plus ombragée produira les meilleurs radis de toute votre vie de jardinier. Légume 12, betterave. La betterave est un légume d'une patience remarquable, et l'ombre récompense magnifiquement cette patience. Sous l'effet de la chaleur intense de l'été et du soleil direct, les racines de betterave peuvent devenir dures, fibreuses, et avoir une saveur prononcée. Les légumes verts se flétrissent et brûlent. La période des récoltes se rétrécit. La betterave est cultivée depuis l'Antiquité. Les Romains consommaient beaucoup de racines et de légumes verts. Dans les jardins européens médiévaux, on les utilisait comme aliments de base en hiver, conservés dans des caves fraîches après une douce saison de croissance. À mi-ombre, les betteraves se développent plus lentement, mais produisent des racines à la saveur plus douce et plus terreuse et à la texture plus tendre. Les légumes verts restent frais et comestibles bien plus longtemps. Et comme les plates-bandes ombragées retiennent l'humidité de façon plus constante, les betteraves reçoivent l'apport en eau régulier, dont leur développement racinaire a réellement besoin. Cultivez-les pour leurs racines et leurs légumes verts. Une plate-bande de betteraves ombragées permet de réaliser 2 récoltes à partir d'une seule plantation. Légumes, 13, oignons verts, ciboule. Les oignons verts sont cultivés exclusivement pour leurs feuilles et leurs tiges fines, et non pour le développement de leurs bulbes. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin de la forte intensité lumineuse requise par les oignons et l'ail. Elles sont parfaitement adaptées à la mi-ombre et sont cultivées depuis des milliers d'années dans des potagers abrités à travers l'Asie et l'Europe, nichés en bordure de jardins, cultivés en conteneurs sur des rebords de fenêtres ombragées, plantés dans les espaces entre les cultures plus importantes. À mi-ombre, les oignons verts poussent plus lentement, mais développent des tiges plus tendres et au goût plus doux, moins piquantes que ne le serait la chaleur intense du plein soleil, récoltées en coupant au ras du sol. Elles repoussent de manière fiable. Un petit carré ombragé d'oignons verts peut approvisionner une cuisine en continu pendant toute une saison, et ce, presque sans effort. Légume 14, oseille. C'est celle dont je parlais au début, celle qui surprend presque tout le monde. L'oseille est une plante vivace à feuilles vertes, au goût citronné et vif, presque totalement inconnue dans les jardins familiaux modernes, bien qu'elle soit l'une des plantes cultivées les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. C'était un ingrédient de base des cuisines médiévales européennes, utilisé dans les soupes, les sauces et les salades. La cuisine française lui rend encore hommage dans la classique soupe à l'oseille. Avant que la réfrigération et le commerce mondial n'introduisent les agrumes dans toutes les cuisines, l'acidité naturelle de l'oseille était le moyen utilisé par les cuisiniers pour ajouter de la vivacité et de la fraîcheur aux plats d'hiver. En plein soleil, l'oseille monte rapidement en graines et ses feuilles deviennent coriaces et extrêmement acides. À mi-ombre, elle produit continuellement des feuilles tendres, douces et citronnées pendant des années à partir d'une seule plantation et ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
Plantée une fois dans votre coin le plus ombragé, elle vous nourrira chaque printemps et chaque été pour le restant de votre vie de jardinier. Certaines des choses les plus précieuses sont celles que l'histoire a discrètement conservées et que la vie moderne a oubliées. Légumes, 16, brocoli. Le brocoli a une courte période de récolte, ce qui frustre les jardiniers chaque saison. La tête verte et compacte que vous récoltez est un amas de bourgeons floraux immatures, et la chaleur signale à ces bourgeons de s'ouvrir, de jaunir et de devenir inutilisables en quelques jours. L'ombre ralentit ce processus comme rien d'autre ne le peut. Le brocoli est cultivé en Italie depuis l'Antiquité romaine, dans les jardins en terrasses abritées des collines méditerranéennes, où les températures étaient modérées par l'altitude et l'ombre naturelle. Dans une plate-bande partiellement ombragée, les têtes de brocoli se forment plus lentement, mais restent récoltables beaucoup plus longtemps. La baisse des températures du sol retarde le signal de floraison. Au lieu de vous précipiter pour couper les têtes avant qu'elles ne s'ouvrent, vous disposez d'une véritable fenêtre de tir, de plusieurs jours, au lieu de quelques heures, pour récolter à une qualité optimale. Ajoutez 2 à 3 semaines au délai de maturation standard. L'attente en vaut la peine. Légume 17, chou. Le chou développe des pommes plus compactes, plus denses et plus savoureuses à mi-ombre qu'en plein soleil d'été. Et la raison en est biologique. Les températures élevées accélèrent le processus de développement interne des choux, ce qui donne des résultats plus lâches, moins structurés et moins savoureux. L'ombre modère la température. Un développement plus lent donne des têtes plus denses, des feuilles plus croquantes et une meilleure qualité de conservation. Le chou a nourri des civilisations durant de longs hivers pendant des milliers d'années, de la Chine antique à l'Europe celtique. C'était toujours une culture de saison fraîche, à l'abri. Le champ ouvert et ensoleillé est un compromis agricole moderne. C'est dans le potager ombragé que le chou a vraiment sa place. Choisissez des variétés à maturation rapide. Maintenir une humidité constante. Votre chou cultivé à l'ombre se conservera plus longtemps et aura meilleur goût que n'importe quel chou cultivé en plein soleil d'été. Chou rave. Le chou rave arrive à maturité en 40 à 60 jours et demande très peu d'entretien, ce qui en fait l'une des cultures les plus pratiques pour un parterre ombragé. La partie comestible est une base de tige renflée, ni un fruit, ni une véritable racine, et son développement ne dépend pas de la forte intensité lumineuse requise par les cultures fruitières. 4 à 5 heures de soleil suffisent amplement. Le chou rave cultivé à l'ombre produit des bases de tiges plus tendres et plus juteuses, avec une texture moins fibreuse, que le chou rave développé sous la chaleur estivale. Récoltez les fruits de 5 à 7,5 cm de diamètre, pas plus gros. Pour ce légume, la taille est l'ennemi de la tendreté. C'est l'un des légumes les moins cultivés et les plus sous-estimés dans les potagers familiaux occidentaux. Votre lit ombragé est l'endroit idéal pour le découvrir. Légume 18. Menthe. En plein soleil d'été, la menthe devient grossière, fibreuse et si intensément concentrée qu'elle domine tout ce qu'elle touche dans la cuisine. L'ombre la transforme complètement. La menthe est utilisée à des fins médicinales et culinaires dans de nombreuses cultures depuis des milliers d'années, des textes médicaux de l'Égypte antique à la mythologie grecque, où la plante elle-même porte le nom d'une nymphe. Elle était toujours cultivée dans des endroits frais, humides et abrités, près de l'éau, le long de murs ombragés, dans des cours de jardins closes. À mi-ombre, la menthe produit des tiges plus tendres, une concentration d'huile essentielle plus douce et une texture de feuilles plus agréable et utilisable que n'importe quelle plantation en plein soleil pendant les mois chauds. Gardez-le toujours à l'intérieur. La menthe se propage agressivement grâce à ses stolons souterrains et envahira n'importe quel substrat qu'elle colonise. Un récipient placé dans un coin ombragé est idéal. Peu d'entretien, des récoltes continues
et une qualité gustative authentique. Légumes 19, épinards de Nouvelle-Zélande. Ce ne sont pas de véritables épinards, mais cela fait quelque chose que les vrais épinards ne peuvent pas. Elle se produit par la chaleur. L'épinard de Nouvelle-Zélande a été introduit en Europe, après que Sir Joseph Banks l'ait découvert lors du premier voyage du capitaine Cook dans les années 1770. Il était déjà consommé par le peuple maori de Nouvelle-Zélande, qui reconnaissait sa valeur en tant que légume vert nutritif et résistant à la chaleur. À mi-ombre, ne recevant que 3 à 4 heures de soleil direct, l'épinard de Nouvelle-Zélande prospère dans les conditions mêmes qui font périr toutes les véritables cultures d'épinards. Chaleur estivale, journée prolongée, sol chaud. Son goût est similaire à celui des épinards, légèrement plus doux et plus succulent. Elle s'étale plutôt que de pousser verticalement. Laissez de l'espace. Récoltez les jeunes pousses tendres. Dans les régions où les épinards véritables deviennent impossibles à cultiver en été, cette plante comble discrètement le manque de juin à septembre. Les meilleures solutions viennent parfois des endroits les plus inattendus du monde. Légumes 20, ciboulette. Nous terminons avec la plante la plus discrètement généreuse de toute cette liste. Plantez de la ciboulette une seule fois dans un coin ombragé de votre jardin et elle vous nourrira pendant des décennies. La ciboulette est une allium vivace, l'une des plus anciennes plantes cultivées de la histoire de l'humanité, utilisée dans la Chine ancienne, l'Égypte et l'Europe médiévale, comme aliment et médicament. On les cultivait aussi bien dans les jardins des monastères que dans les jardins des cottages et les potagers des palais. Toujours fiable, toujours productif, ne demandant presque rien en retour. À mi-ombre, la ciboulette pousse un peu plus lentement qu'en plein soleil, mais elle produit en continu, conserve sa douce saveur d'ail toute l'année et éloigne discrètement les pucerons et les insectes du sol des plantes voisines. Taillez la touffe entière à 5 cm au-dessus du niveau du sol toutes les quelques semaines. De nouvelles pousses apparaissent en quelques jours. Divisez tous les 3 à 4 ans. Voilà l'intégralité des besoins en matière de soins. Les cadeaux les plus précieux et les plus durables, au jardin comme dans la vie, sont souvent ceux qui demandent le moins. Si vous appréciez cette vidéo et que vous découvrez aujourd'hui quelque chose de nouveau sur votre jardin, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous dévoilons des savoir-faire oubliés en matière de jardinage, des secrets bien gardés et des connaissances pratiques qui peuvent véritablement transformer votre jardin. Cela ne coûte rien et cela représente énormément pour cette chaîne. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous venez d'apprendre. Chaque légume figurant sur cette liste appartient à une catégorie que la plupart des conseils de jardinage modernes ignorent complètement. Les livres, les vidéos YouTube, les instructions sur les sachets de graines, presque tous reposent sur une même hypothèse. Plus de soleil signifie toujours de meilleurs résultats. Mais cette hypothèse a discrètement coûté des récoltes aux jardiniers pendant des générations. La vérité est plus nuancée, plus intéressante et bien plus utile. L'ombre ne se contente pas de permettre à ces légumes de survivre, elle les améliore activement. Saveur plus sucrée, texture plus tendre, récolte plus longue, moins de parasites, période de culture plus tolérante. Les jardiniers qui comprennent cela cessent de lutter contre les coins ombragés de leur jardin et commencent à les considérer comme les espaces de culture les plus stratégiques de toute leur propriété. Et ce changement, cette prise de conscience silencieuse, change tout. Il y a là quelque chose qui mérite réflexion. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les jardins n'ont pas été conçus dans des conditions parfaites. Ils ont été conçus en fonction des conditions disponibles. Derrière des murs abrités, dans des cours intérieures baignées de lumière, à flanc de collines ombragées, et au sein de ces espaces imparfaits et négligés, les gens cultivaient de la nourriture qui nourrissait des familles entières, des communautés entières,
des civilisations entières. À un moment donné, le jardinage moderne nous a convaincus que tout ce qui n'allait pas sans soleil, sol parfait et conditions idéales ne valait pas la peine d'être tenté. Mais les plantes de cette liste racontent une histoire différente. Ils nous rappellent que la productivité ne se manifeste pas toujours bruyamment, que la richesse ne pousse pas toujours dans les endroits les plus évidents et les plus lumineux. Parfois, les récoltes les plus abondantes nous attendent tranquillement dans les coins que nous avons traversés sans même y prêter attention. Voici ce que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo. Ce coin sombre et ombragé de votre jardin que vous avez ignoré, ou pour lequel vous vous êtes excusé, n'est pas une faiblesse de votre espace de culture. Il s'agit d'un microclimat, un environnement distinct et spécifique, avec un sol plus frais, une humidité plus stable, une pression parasitaire réduite, et la capacité de produire des aliments véritablement supérieurs en saveur et en tendreté pour les cultures qui y ont toute leur place. Vous n'avez pas besoin de transformer votre jardin. Vous n'avez pas besoin de plus d'espace, de plus de lumière du soleil ou de meilleures conditions. Il vous suffit de cesser de considérer l'ombre comme un problème et de commencer à la voir comme une invitation. Alors, dites-moi, quel légume de cette liste vous a le plus surpris? Était-ce de l'oseille, du cresson, des épinards de Nouvelle-Zélande? N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et la situation de votre jardin pourrait bien inspirer la prochaine vidéo sur cette chaîne. Si cela a changé votre regard sur votre jardin aujourd'hui, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine davantage de sagesse oubliée, de secrets de culture discrète et de connaissances pratiques. On se retrouve dans le prochain épisode.